bonjour Jérôme. Abemous, un spectacle, ce qui est une bonne nouvelle. Bonjour à tous. Alors, je vais vous raconter quelques petites choses de ma semaine. Il se trouve que je déambulais dans les couloirs d'Europe 1 cette semaine. Je passe devant le studio de la rédaction où nous sommes et je jette un coup d'œil à l'invité. Je tends une tête dans le studio et je me dis, mais quelle idée saugrenue d'inviter Frida, la chanteuse d'ABBA, toute seule. ABBA, c'est 4 ou rien. Et en fait, non, c'était pas Frida, la chanteuse d'ABBA, c'était Marine Le Pen, interviewée par Arlette Chabot chez Nicolas Poincaré. Alors du coup, je me suis mis à écouter et suis resté assez sidéré par le propos, parce que Arlette Chabot lui demande si elle a l'intention d'aller prochainement en Israël, qui pour le moment n'est pas favorable à sa venue, ce à quoi Marine Le Pen répond, il n'y a pas de raison que je ne me rende pas en Israël, comme dans beaucoup d'autres pays, je vais faire une grande tournée mondiale à partir du printemps, qui va m'amener sur tous les continents. Alors peut-être qu'elle a vu les scores des ventes de disques de Nolwenn, elle s'est dit moi aussi je peux chanter en breton. Donc Nicolas Poincaré enchaîne et demande à l'invité ce qu'elle pense de sa candidate au cantonal du Nord, candidate le jour et escort girl la nuit. Réponse véridique que vous pouvez retrouver sur le site d'Europe 1. Après tout, une escort girl, écoutez, c'est quelqu'un qui accompagne des gens qui n'ont personne pour pouvoir dîner. Vous savez, au Front National, nous avons eu des candidats qui étaient transsexuels. Donc là, je me suis demandé sur quelle planète j'étais et je me suis surtout imaginé les réunions de section le soir du FN avec l'escort girl, les transsexuels, les catholiques traditionnalistes. Alors eux, c'est les militants carré or, hein. Ils étaient là dès le début. Alors, c'est plus une réunion, hein, c'est une garde à vue. En plus, j'imagine, comme souvent, les nouveaux militants connaissent pas les anciens. Dans la voiture pour aller coller des affiches. Vous imaginez la mère de famille qui vote Le Pen depuis 30 ans, 8 gosses, le petit foulard noué qui écoute la messe en latin, qui se tourne vers sa voisine. Et vous faites quoi dans la vie ? Pute, pardon ? Pute. Je dîne avec des hommes et après on va au lit. Je suis payé au forfait, c'est un package comme un dîner spectacle. D'ailleurs, vous avez un mari charmant. Pareil, la transsexuelle Front National sur le bord de la route. On la voit ou pas ? C'est combien ? Attends, chérie, je finis coller affiche Marine Le Pen. Je viens te faire bisous marionnette dans la cabine. Alors, ce changement de cap déstabilise. Une tournée mondiale, une escort girl, un transsexuel, c'est plus Marine Le Pen, c'est Lady Gaga. Peut-être que la prochaine fois, Europe 1, on la recevra dans un œuf, elle viendra en robe en viande, on ne sait pas. Alors une Marine Le Pen sûre d'elle du fait de ses bons sondages. Alors attention, quand on est en haut de la montagne, les douaniers boliviens vous le disent, comme on est en altitude, lorsque les gens sortent de l'avion, ils sont tout euphoriques et mettent un temps à s'adapter. C'est l'ivresse des sommets, c'est chimique. L'air se raréfie en altitude, on respire un peu moins et du coup on est comme un peu sonné, la pensée se brouille. Alors en politique, l'important c'est l'atterrissage. Demandez à l'ancien Premier ministre aux cheveux blancs frisés qui pleure tous les matins en buvant son thé à l'île de Ré. Les bons sondages, il pourra vous en parler. À vendredi. À vendredi et surtout à dimanche matin, Et à à 9h dimanche moins le quart matin, chez avec Émeric Émeric Caron. Jérôme Commandeur, ça vous a plu ?